Bonjour cher ami, je partage rapidement avec toi cette petite vidéo qui traite de la dette, parce que j'estime que la gestion de son budget est plus qu'une nécessité aujourd'hui et c'est une question à prendre à bras le corps, surtout par les temps qui courent où on a une inflation qui prend des proportions de plus en plus grandes. S'endetter apparaît donc à faire, reviendront à faire des choix. Ça revient à prélever des sommes dans son patrimoine futur pour les utiliser dans le présent et payer les intérêts sur les services, sur le service, le produit ou l'actif. Alors, cet endettement aujourd'hui nous confronte à deux types de dettes. Est-ce que la dette est une bonne dette? Est-ce que c'est une mauvaise dette? Je me propose de t'expliquer ce que c'est dans cette petite vidéo. Il faut que tu saches d'abord que la dette, en réalité, c'est une somme d'argent que l'on doit à quelqu'un à qui l'on a emprunté. Ça, c'est la définition d'après le Larousse. Qu'est-ce qu'une mauvaise dette maintenant? Une mauvaise dette, en réalité, c'est une dette qui va réduire vos avoirs personnels sans potentiel de les augmenter. Il y a derrière une mauvaise dette le fait que ça ne produit réellement pas de valeur sur le long terme, ni de charge, ni d'économie de charge, ni de trésorerie. Comme exemple d'une mauvaise dette, vous avez les prêts sur salaire, vous avez les cartes de crédit, vous avez les prêts personnels qui sont faits à l'effet d'obtenir un voyage, de s'offrir des vêtements, s'offrir un resto ou simplement des cadeaux. Ça, c'est ce qu'on peut appeler des mauvaises dettes. La bonne dette, en revanche, c'est celle-là qui va donner à l'emprunteur la possibilité d'accroître sa valeur nette, la valeur nette du bien, n'est-ce pas? Il y a derrière une bonne dette un outil d'investissement, une tentative à vouloir créer de la valeur, n'est-ce pas, sur le long terme lorsqu'on a déjà remboursé le capital et les intérêts. Comme exemple de bonne dette, je donnerai rapidement l'achat d'une propriété, plus largement le prêt immobilier. Le prêt étudiant constitue également une bonne dette. Le prêt d'investissement. Alors, un indicateur qui permet de se rassurer de la bonne dette ou de la mauvaise dette est le ratio d'endettement. Voilà. Alors, ça permet, pour l'obtenir, il faudrait simplement savoir ce que représente la dette dans vos revenus. Je vais prendre un exemple pour que ce soit beaucoup plus clair. On va prendre une personne qui s'appelle Alex et qui a un revenu mensuel de 2600 euros net et dispose par ailleurs des dettes totali- totalisées au mois à 1800 euros. Pour des besoins de calcul, on se demande quel est son taux d'endettement. Il faut simplement prendre les 1800 euros qu'on va diviser par 2600 euros. Ce qu'on obtient, c'est 0,692, soit l'équivalent de 69,2%. En réalité, ce taux d'endettement peut être jugé comme important, excessif, parce que la moyenne aujourd'hui en France se trouve autour de 35%. Donc, on peut dire que la dette, sa dette, elle est contenue si elle reste en deçà de 35%. Mais véritablement, si elle dépasse les 35%, il faudrait que le surplus, là, surplus, soit vraiment une dette de bonne qualité, une dette qui soit capable de vous générer euh, de la valeur sur le long terme. C'est ce qu'il faudrait mettre en tête. Voilà ce que je voulais partager avec toi rapidement. Je ne sais pas ce que tu en penses. Quels sont les critères, toi, qui te permettent de définir que la dette est plutôt de bonne qualité ou de mauvaise qualité? Je serais ravi de te lire dans les commentaires. Merci à toi et bonne journée. Je vous remercie.